Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente Cyril Urbain, agent immobilier chez Andorra Sotheby's International Realty. Nous vous remercions pour votre participation à ce nouveau tour virtuel. Nous allons aujourd'hui présenter une propriété exclusive située à Kendoumanjé, dans la paroisse d'Escaldes Ngordani. Dans un premier temps, je vais vous faire une petite présentation sur l'Andorre pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce pays. Donc voici une présentation rapide donc, de l'Andorre, qui est située juste entre l'Espagne et la France, donc dans les Pyrénées. Il faut voir que c'est un point stratégique au niveau communication, car nous sommes à approximativement 2 heures de route ou de l'aéroport de Blagnac-Toulouse ou El Prat de Barcelone. Donc ça, c'est un aspect pratique. De plus, sachez que juste à la frontière espagnole, il y a un aéroport de la Seu d'Urgell qui fait certains vols internationaux qui vous amènent vers les grandes villes ou françaises ou espagnoles et en Angleterre. Très bien. La capitale, donc Andorre-la-Vieille, est à une hauteur de 1023 mètres d'altitude. Un petit fait essentiel. Sachez que l'Andorre est un pays très ensoleillé. En moyenne, nous avons 300 jours de soleil par an, donc ce qui est plutôt agréable, un climat sec. Température moyenne de 12,5 degrés et un enneigement en hiver d'1,30 m. La langue officielle de l'Andorre est le catalan. Il y a 2 langues également co-officielles. Ces 2 langues, c'est le français ou l'espagnol. Sachez qu'au niveau éducation, il y a également 3 systèmes éducatifs. Vous avez le système ou français, ou catalan, ou espagnol. Et en plus de ce système éducatif, il existe des écoles internationales où les 3 langues sont étudiées, et également l'anglais. Un détail important également, sachez que l'Andorre a l'une des meilleures qualités de vie dans le monde. Donc en effet, c'est le 4e pays le plus sain au monde, avec des taux d'espérance de vie assez élevés, 80 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes. Vous avez une vue du Val d'Inclès, donc du côté des stations de ski. Au niveau de la stabilité sociale et politique, sachez que l'Andorre compte dans les pays les plus stables politiquement. C'est le top 5 au niveau mondial et un point très important, criminalité zéro. Bien sûr, bon, nous vous proposons différentes activités en Andorre, telles que les musées. Il y a également des théâtres ou des salles de concert. Au niveau touristique, un point très attractif de l'Andorre est le shopping. Sachez qu'il y a plus de 10 km de rues commerçantes au niveau de la capitale, donc Andorre-la-Vieille,
et Escaldes-Engordany. Vous avez une vue du golfe sur la hauteur de Soldeu. Et autre point attractif de l'Andorre, donc c'est 2 stations de ski. Grande Valira, qui est la station la plus développée et la plus grande des Pyrénées, avec ses 210 km de piste. Et enfin Val Nord, qui est une station plus petite, mais qui a quand même 89 km de piste. Très bien. Nous allons désormais passer à la présentation de la propriété. Donc, je vous le rappelle, cette propriété est située à Kendoumenje. Kendoumenje étant la zone la plus exclusive d'Andorre. Elle est située sur les hauteurs de Escaldes-Engordany. Donc, dans un premier temps, je vous présente une coupe transversale de la propriété. Vous pouvez voir donc les différents étages. Vous avez une partie en sous-sol, intégrant une cave. La partie rez-de-chaussée où sera situé le garage et tout l'espace de vie, donc c'est-à-dire le salon cuisine avec l'accès au jardin, également un bureau et une chambre. Au premier étage, vous allez avoir un salon de lecture, la suite principale, également 2 autres chambres, et toute la partie supérieure, on peut le considérer comme un petit appartement individuel, vous allez voir, on verra durant la visite en 3D, donc composé d'un salon, d'une chambre suite, enfin d'une chambre, pardon, et d'une deuxième chambre pour enfants. Donc voici, pour commencer la visite en 3D, la porte d'entrée. La porte d'entrée avec juste à l'entrée donc l'accès au garage. La propriété possède un garage d'une capacité pour 3 voitures. Et sachez qu'il y a un espace extérieur dans le jardin, donc la rampe d'accès au garage, où vous pouvez également, sans difficulté, garer 2 autres véhicules. Donc voici l'entrée de la propriété avec une armoire sur la gauche pour ce qui est des manteaux. Hop. Donc nous accédons au salon directement, donc accès direct au salon de cette propriété. Je vous montre différemment. Donc vous voyez tout un espace salon situé sur 2 niveaux. Donc au niveau entrée, sur la gauche, vous allez avoir la salle à manger que je vous montrerai. Et ensuite, l'espace sur un niveau un peu inférieur, tout ce qui est salon. Ce salon a un accès direct au jardin sur ces baies vitrées. Cette baie vitrée peut s'ouvrir, donc vous avez un accès directement au jardin. Un jardin qui fait 280 mètres carrés. Sachez qu'en Andorre, il n'est pas fréquent de pouvoir trouver des propriétés avec des jardins. Là, donc depuis ce salon, vous pouvez apprécier les vues sur Escaldes-Engordany et Andorre-la-Vieille. Sachez que cette propriété est orientée plein sud, c'est-à-dire que vous avez du soleil toute la journée. À cette époque de l'année, sachez que vous avez du soleil à partir de 8 h du matin jusqu'à approximativement 8h30 du soir, 20h30. Vous pouvez apprécier ces belles baies vitrées. Donc, le salon. Et comme je vous disais, ce salon est partagé avec la partie salle à manger. Il faut apprécier également qu'il y a une très belle cheminée en pierre, bien sûr, qui est fonctionnelle, et une très belle hauteur sous plafond. Le jour de la création de cette vidéo 3D, vous pouvez voir que ce n'était pas un jour spécialement ensoleillé, et malgré cela, la propriété est très lumineuse. Donc depuis ce salon, vous avez un accès à une cuisine donc, que nous pouvons appeler semi-ouverte, avec 2 portes à galandage pour pouvoir la fermer.
Vous pouvez voir que c'est un style plutôt, enfin, ce sont des matériaux modernes, tout en conservant le style rustique. C'est une rénovation qui a été faite il y a une dizaine d'années déjà. La construction de ce bien date des années 80. Donc, depuis la cuisine, vous avez également un accès à la terrasse et au jardin. Vous pouvez voir que le propriétaire actuel a mis en place un store afin de limiter le soleil en été. Donc voici l'accès à ce jardin de 280 mètres carrés. Le jardin fait, en comprenant la rampe d'accès au garage, fait tout le tour de cette maison. C'est une maison totalement individuelle. Là, au fond du jardin, vous pouvez voir qu'il y a également un jacuzzi. C'est un jacuzzi pour 6 personnes. Et je ne vais pas pouvoir m'avancer plus, mais pour voir sur la gauche, il y a également un sauna. Et sur cette zone-là, sur cette deuxième terrasse, il y a également une zone barbecue. Je vous laisse apprécier les vues. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'orientation est plein sud. Donc, le matin, vous avez le soleil à l'est qui part du jacuzzi et toute la journée sur la façade de la propriété. Comme vous pouvez voir, le jardin va jusqu'au bout du terrain et continue vers la droite, fait le tour de cette maison. Parfait. Nous retournons du côté salon. Et comme je vous l'ai expliqué lors de la présentation du plan transversal, sur ce même niveau, donc, vous avez également un espace bureau, qui pourrait être parfaitement une deuxième chambre, le propriétaire actuel l'a adapté comme bureau. Et enfin, donc, l'accès à une chambre sur ce même niveau, avec une salle de bain complète, avec douche, qui a usage également de toilette invitée pour le niveau rez-de-chaussée. On voit qu'à l'entrée de la chambre, il y a un grand placard. Donc voici cette première chambre. Chambre située au rez-de-chaussée, qui est toujours pratique pour les personnes à mobilité réduite. Parfait. Nous allons maintenant passer au premier étage. J'en profite pour vous commenter que pour conserver le style chalet de montagne, le propriétaire a voulu garder à toutes les fenêtres, hormis la façade, des volets en bois. Donc là, à ce niveau-là, vous avez un salon de lecture qui donne, avec une belle baie vitrée qui donne sur la vue sur la vallée, et un espace ouvert qui donne sur le salon qu'on a visité en début de présentation. Vous pouvez apprécier les toits également, les plafonds. Donc, comme je vous l'avais expliqué, sur cet étage, nous allons avoir premièrement la suite principale de cette propriété, avec sur la droite un grand dressing, avec également des portes en galandage pour
la praticité et le gain d'espace. Sur la gauche, vous avez donc la salle de bain appartement à cette suite avec toilette et douche. Donc voici la suite principale. Vous pouvez voir que les murs sont recouverts d'un plaquage en bois. Cette fenêtre donc donnant sur le salon permet depuis la suite de bénéficier de la vue sur cette vallée. Et également, il y a un jacuzzi qui a été installé dans cette même suite. Nous continuons donc sur la deuxième partie de cet étage qui correspond à 2 chambres. Donc là, vous avez un petit couloir d'accès à ces 2 chambres avec un placard au fond. Donc la première chambre avec un accès à une terrasse et ses placards. La particularité de ces 2 chambres, c'est qu'elles partagent la même salle de bain. Donc, les 2 chambres communiquent avec une salle de bain. Vous pouvez donc voir avec une douche à l'italienne. Et ainsi, nous passons à la deuxième chambre, voir qu'il y a également des grands placards. Donc une deuxième très belle chambre. La propriété, au total, propose 483 mètres carrés construits, donc sur les 4 étages. Et je vous le rappelle, 280 mètres de jardin extérieur. Nous allons donc passer au deuxième étage, où vous allez voir, il y a un appartement. C'est un appartement idéal pour ses invités, pour qu'ils aient leur privacité. Vous pouvez voir donc qu'il y a un salon, bien entendu des hauts plafonds, comme nous sommes au dernier étage. Plafond en bois. Vous avez une salle de bain avec baignoire, salle de bain complète. Et également une très belle chambre. Donc, comme je vous le disais, c'est un espace idéal pour les invités. Ainsi, ils conservent leur privacité, ils ont leur étage. Ou bien entendu, pour un membre de famille. Sur ce même étage, vous allez voir, ici, actuellement, a été transformé en un espace enfant, une petite salle de jeu. Avec un Velux pour la luminosité. J'en profite pour vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sur la partie inférieure de votre écran, vous allez voir un question-réponse. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions
Et en fin de présentation, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, nous allons redescendre au rez-de-chaussée. Au niveau du chauffage, sachez que c'est un chauffage au fioul. D'ailleurs, nous allons descendre au sous-sol. Donc, c'est un chauffage au fioul. Comptez que la consommation annuelle, bon, après, ça reste toujours des consommations personnelles selon l'usage de la propriété, mais en moyenne, comptez 3 000 € annuels pour un usage moyen. Donc là, nous sommes de retour au rez-de-chaussée et nous allons passer à la partie inférieure de cette maison, à la partie sous-sol. Donc, la première pièce de ce sous-sol, ce sera une bodega, donc une cave. Fait un autre angle. Et sur cette même pièce, derrière cette porte, c'est justement la zone de la chaudière. Là, vous avez une deuxième salle, donc là, qui peut être aménagée à votre goût, soit en salle de cinéma, soit en salle de sport. Et enfin, vous avez un espace de rangement, une grande cave. Je vais retourner donc à la partie salon. Donc, cette splendide propriété est actuellement en vente à 3 200 000 €. Parfait. Je vais remettre pendant 2 petites minutes la vidéo afin de pouvoir voir vos questions et y répondre. Je vous dis donc à tout de suite.
Parfait, je reviens donc vers vous pour les questions. La première question, qui est une très bonne question, est puis-je acheter une propriété sans être résident en Andorre? Donc en effet, vous pouvez acheter un bien immobilier en Andorre à partir du moment où une demande d'investissement étranger est faite. Dans ce cas de figure, c'est notre agence qui se chargera de tous les détails administratifs. Une autre question concernant les écoles. Donc, comme je vous l'ai expliqué en début de présentation, en Andorre, il y a des écoles, donc, nous allons dire nationales, publiques, qui proposent des services, des classes en français, système éducatif français, espagnol et andorran. Il y a également, pour les résidents français, un lycée français en Andorre qui s'appelle le lycée Comte de Foix. Après, pour les études, pour les clients internationaux, comme je vous l'ai dit, il y a deux écoles donc internationales qui donnent ou les cours en français ou en anglais ou en espagnol. Donc des lycées privés. Une autre question. À combien de temps sont les services les plus proches, tels un supermarché? Donc, comme je vous l'avais expliqué, vous êtes sur les hauteurs d'Escaldès-Engordany. Pour accéder au centre en voiture, comptez approximativement 5 minutes. En 5 minutes, donc, vous êtes au supermarché ou au service les plus proches. Très bien. Une question toujours concernant l'achat des propriétés. Quel type d'impôts doivent être considérés pour l'achat d'une propriété en Andorre? Donc, en effet, il y a une imposition sur l'achat des biens immobiliers. Sachez que dans le cas où le propriétaire est une personne physique, l'imposition est de 4% plus les frais de notaire. Donc, les frais de notaire sont calculables par rapport à la valeur du bien immobilier. Et quand le propriétaire est une entreprise, l'imposition est de 4,5% et bien entendu, viennent s'ajouter les frais de notaire. Toujours sur la propriété, au niveau des impôts locaux et fonciers. Alors sachez qu'en Andorre, il existe un seul type d'impôt qui s'appelle le FOCIOC. Et pour ce type de bien situé dans cette zone exclusive, pensez que vous allez payer annuellement approximativement 1 000 euros par an. 1 000 euros. Et enfin, une dernière question. Est-il possible de faire une piscine sur ce terrain? Donc, en effet, sur la zone de jardin, là où vous avez pu voir entre la cuisine et le jacuzzi, il y a en effet la possibilité de mettre une piscine sans aucune difficulté. Parfait. Donc,
Apparemment, je ne vois plus de questions. Dans tous les cas, sachez que tous les participants à ce tour virtuel seront recontactés, premièrement pour les remercier à la participation, et deuxièmement pour vous donner plus d'informations personnalisées sur ce bien. Nous sommes également contactables par email à info@sir.ad ou au plus 376 872 222. Andorra Sotheby's et moi-même vous remercie pour votre participation à ce tour virtuel et nous restons donc à votre entière disposition pour répondre à vos futures questions en privé. Merci beaucoup en vous souhaitant une très bonne journée. Au revoir.